Les cancers de l'enfant sont rares, heureusement, mais ils représentent encore la principale cause de mortalité par maladie chez l'enfant. L'objectif, c'est de les comprendre pour pouvoir lutter contre. Mieux soigner, guérir plus et aussi guérir mieux, parce que les traitements actuels génèrent un certain nombre d'effets secondaires et de séquelles très invalidantes. Sur certains cancers, nous avons pu mettre en évidence des anomalies d'un récepteur pour lequel actuellement il y a des essais cliniques pour voir dans quelle mesure le ciblage de ce récepteur pourrait avoir une efficacité thérapeutique. La multidisciplinarité de l'INSERM et de l'Institut Curie, dans lequel je suis, est un atout très fort pour cela, parce qu'on peut trouver des concepts auprès de collègues pour développer de nouvelles voies. Ce qu'on fait actuellement avec les physiciens, ce qu'on fait actuellement avec les immunologistes. Quand on découvre quelque chose, cette découverte devient publique. Et ça, c'est vrai, une grande fierté de savoir que d'autres laboratoires dans le monde travaillent sur des découvertes qui ont été faites au laboratoire. Les molécules, c'est parce qu'elles interagissent entre elles qu'il y a la vie, finalement. C'est des molécules qui s'assemblent, qui font des cellules, qui vont faire une feuille, qui vont faire un arbre. Tout comme en biologie, en médecine, en pharmacologie, c'est aussi extrêmement important, ces interactions entre les molécules. Notre contribution là-dedans, c'est de développer des méthodes pour mesurer les interactions entre une molécule et leur cible. Ce qui nous intéresse, c'est aussi les formes des cibles, et on a besoin de la spectroscopie laser avec des lasers polarisés. C'est vraiment une technique finalement qu'on a inventée, qu'on a testée. C'est pas très miniaturisé, mais peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ça va pouvoir se commercialiser et s'utiliser comme un instrument boîte noire, un pouce-bouton, comme une machine à café. Travailler à l'INSERM, ça me permet de garder le cap sur les questions importantes et sur les applications de nos recherches, notamment pour la santé. Donc de développer les méthodes vraiment les plus utiles pour les chercheurs dans le domaine de la santé. Le Graal du chercheur à l'INSERM, c'est vraiment d'aboutir à la fabrication d'un traitement. Le cœur de mon travail, en fait, se focalise sur l'épilepsie du lobe temporal, qui est une pathologie extrêmement invalidante et qui se caractérise par la survenue de crises récurrentes et spontanées. Ce que nous avons identifié, c'est un mécanisme de surexpression d'un récepteur neuronal qui nous a permis en fait d'avoir une cible thérapeutique pour traiter cette épilepsie du lobe temporal. À partir de cette découverte, je dirais, académique au sein des laboratoires INSERM, nous avons ensuite voulu passer à l'étape supérieure, essayer de développer cette cible thérapeutique pour le patient, pour développer un médicament. Nous avons donc déposé un brevet grâce à INSERM Transfer et nous avons également pu monter une start-up qui nous a permis de développer cet axe industriel. J'espère que l'aventure que je vis va permettre à d'autres chercheurs d'envisager cette voie, de s'imaginer pouvoir justement passer de ce monde académique au monde industriel. Depuis quelques années, les fausses informations pullulent, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse magazine. Et l'INSERM a eu son rôle à jouer dans cette histoire. On a lancé une série de vidéos qui s'appelle Canal Détox pour rendre la parole aux faits scientifiques. On a écrit un livre dans lequel on débunk les régimes miracles et autres techniques médicales complètement farfelues. Et puis, pendant la pandémie, on a fait appel aux bonnes volontés, aux chercheurs qui voulaient bien nous accompagner pour transmettre les connaissances au plus près du citoyen. L'objectif, c'est de ramener la science dans les lieux du quotidien, des lieux comme ici, mais également sur les marchés, dans les librairies. Toutes ces initiatives, en fait, c'est le fruit d'un travail collectif, à la fois à la communication, mais également avec tous les chercheurs qui ont bien voulu jouer le jeu. Les chercheurs en biologie de la santé sont quasiment tous confrontés aux lipides.
Ces lipides, c'est des molécules qui vont être intéressantes à regarder en obésité, en diabète, sur des phénomènes d'inflammation, en cancérologie. Depuis une vingtaine d'années, j'ai développé cette plateforme pour leur apporter ce service d'analyse de lipidomique où ils vont pouvoir avoir un profilage qualitatif, une quantité de tous ces composés dans leurs échantillons biologiques d'intérêt. Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le service rendu aux biologistes. Et ce qui me passionne également, c'est la formation des jeunes. Et ça, c'est vrai que la transmission des jeunes, moi j'adore ça, quoi. Chacun avec sa contribution, on se sent utile. C'est une pierre à l'édifice.